Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 1er mars. Alors ce soir, donc, il y a Trump qui va s'exprimer et donc ça va être difficile car le public ne sera pas un public qui l'apprécie. Donc on va voir un petit peu tout ça. Demain, le calendrier économique, donc on aura le PMI manufacturier à 2h45 pour ceux qui peuvent se lever tôt, 3h pour ceux qui peuvent enchaîner. Et puis on attendra donc le réveil, le lever du soleil pour assister au PMI manufacturier de la France à 9h50. 55, ça sera le PMI donc pour la zone, pour l'Allemagne. Et pas très loin, à 10h, le PMI de la zone euro. Il faudra attendre l'après-midi pour avoir des statistiques intéressantes. Alors, il y a l'IPC, donc ça c'est l'indice des prix à la consommation, donc ça peut être intéressant. Et l'après-midi, alors il n'y a pas vraiment donc de grosses statistiques, si ce n'est 16h, le PMI manufacturier de l'ISM pour le mois de février qui tombera donc plus donc 16h30 le stock de pétrole. Alors ça c'est bien pour ceux qui suivent le baril. On suivra Total, on suivra l'Eurodoll aussi, ça peut donner donc une très bonne idée. Le livre beige aussi de la Fed à 20h, donc ça sera plutôt pour ceux qui travaillent les parités de monnaie. Maintenant, on passe sur l'indice parisien. Alors, je ne vous ai pas tracé de fourchette d'Andrew ce soir parce que je n'ai pas trouvé de fourchette qui correspondait, qui cadrait avec les cours et donc elle n'était pas validée. Donc, je suis plutôt parti sur un éventail de Gann. Alors, le Gann, c'est encore une autre technique de trading. Ça s'apparente donc au Fibonacci. C'est une nouvelle façon de travailler les Fibonacci. Et vous voyez que donc sur Gann, ici, on a rebondi à 63% exactement, 63,5% donc de ce retracement-là. Notez qu'on est tout proche du nombre d'or qui, je rappelle, est à 61,8%. Regardez, la mèche a rebondi exactement sur ce nombre d'or-là. Donc on a rebondi, on est venu chercher donc à réintégrer ce canal-là et donc on a préservé encore une fois de plus cette moyenne mobile 20 depuis 3 bougies. On voit les mèches des bulles qui sont présentes ici, donc elles défendent cette zone là et donc comme je vous le disais, si on défend le bas de ce canal, on pourra aller chercher le canal supérieur ici. Alors aujourd'hui on attend le discours de Trump, voilà pourquoi on végète, donc on consolide le retracement Fibo horizontal cette fois-ci à 4857 points. Il est préservé. Donc on peut s'en servir de support pour aller chercher la moyenne mobile 7 qui elle se trouvera à 4869 points. Sur dépassement, vous voyez qu'il y a tout de suite une résistance 4861. En dépassement, on ira chercher le haut de ce range de travail, le couloir de tendance, le haut à 4883. Sur enfoncement donc du retracement Fibo 4857, il y a une zone à défendre, ça sera les 4852 et puis la remontée de cette moyenne mobile 20 qui demain se trouvera à 4849 points. Sur enfoncement, pareil, on viendra à nouveau chercher le bas de ce couloir, de ce couloir de travail, donc 4832 et encore un peu plus bas donc cet éventail de Gann que je vous ai tracé à 4821 points. Maintenant donc graphiquement on est plutôt orienté à la baisse, mais on va bien sûr suivre avec intérêt ce que va dire Trump. Notez quand même qu'il y a une théorie de dos en train de se former, donc les plus hauts se trouvent toujours de plus en plus bas. Donc pour invalider ce scénario là, il faudra remonter au-dessus des 4923 pour justement casser cette théorie là. Si je regarde les indicateurs techniques, on est orienté à la baisse. La MACD vient d'afficher son premier histogramme rouge, vous le voyez ici, il est fin mais il y est. Et ce qui est intéressant, c'est le volume. Le volume qui, regardez, se trouve donc bien plus important que hier. Hier, la baisse est faite modérément sur de faibles volumes et vous voyez que là, on préserve donc ce mouvement-là par plutôt un mouvement haussier et donc on est au-dessus donc alors je me reprends, on a des volumes supérieurs à la veille. Avec cette mèche là on passe en territoire positif, donc on pourrait avoir un changement de tendance qui pourrait opérer demain. Donc plutôt haussier au vu des configurations techniques pour demain, mais encore une fois je vous mets en garde sur le discours de Trump qui peut donc
embêter certaines personnes, notamment du marché, et donc donner des indications contraires. Voilà, donc globalement, graphiquement, ça reste haussier, et on attendra les news donc, de Trump pour confirmer ou pas cette tendance. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.